Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 janvier 2023. Déjà, je vous souhaite une très très bonne année. Vous retrouverez... Alors, avant, parce que sinon je vais oublier, j'ai fait la lune, donc vous allez écouter la lune, même si ça ne vous intéresse pas, juste le début, où je parle des consultations privées, donc c'est très important. Et où je parle aussi qu'on ne correspond plus avec moi sur Messenger si vous n'êtes pas déjà dans mes contacts privés de Messenger. Tout simplement, c'est qu'on m'a encore usurpé mon identité. Donc vous verrez, je vous explique tout durant les 2-3 secondes, on va dire, au début de la vidéo de la lune. Ok? Bon, alors on continue. Donc, sous mes liens, vous trouverez bien sûr Adaline Cartomancie. Vous avez son lien que je vous ai remis, d'accord? Donc, vous trouverez ces 3 oracles. L'oracle Fantasy, d'accord? Qui est magnifique. D'accord? Si vous voulez lui acheter. Puisqu'elle m'offre ces oracles, comme je fais de la promotion à chaque fois pour tout le monde. Voilà, donc c'est un très très bel oracle Fantasy. Il parle énormément. Après, c'est comme la... Je sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, vous allez faire comme moi, c'est code barre. Donc, je sais qu'il y a barre dedans, pause barre ou je sais pas quoi. Après, je peux savoir. Hein. Mais je suis désolée, des fois ça me revient, des fois ça me revient pas. Après, comme j'ai intuitif direct, voilà, l'oracle Instant Code. Instant Code. Il s'appelle, donc il est très très beau aussi. D'accord. Voilà, moi à chaque fois je mets jamais les cartes à l'endroit. Donc, vous voyez, il est très très beau, très explicite, très fluide dans tout. Bon, je vous montre toutes les photos à l'envers, c'est pas grave. Et quand vous allez sur sa page, les photos, elles sont faites correctement. Il y a ce deuxième oracle et ce troisième oracle qui s'appelle l'oracle A. Donc, vous avez Fantasy, l'instant code et l'oracle A comme Adaline. Regardez, les cartes sont très grandes, c'est très explicite. Oui, c'est magnifique. Donc, allez voir si cela vous intéresse. Contactez Adaline de ma part. Ok. Bon, et puis bien sûr, vous allez retrouver Jean-Claude Tellier, le grand guérisseur en Suisse. Abonnez-vous, likez et puis faites-lui confiance hein, par rapport à tout. Voilà, je ne fais plus tous les envoûtements. Je vais laisser cela. Voilà, et comme l'addiction, je ne le fais plus du tout. Donc, vous pouvez aussi aller le voir. Après, il fait d'autres choses. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je continue toujours mes soins de guérison qui sont complètement différents des siens. Donc, on n'a pas à se contrecarrer, sachant que c'est moi qui ai ouvert cette porte. Donc, c'est que j'avais des raisons. Je voulais un peu me délester parce que j'avais beaucoup trop de travail. Bon, on y va, mes amis balance, parce que je n'arrête pas de parler. Donc, on y va avec... vous allez vous poser une question. Et je vais essayer d'y répondre. Ok? Allez, on y va. Pour mes amis balance du 1er au 31 janvier 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis balance du 1er au 31 janvier 2023, s'il vous plaît. Ok. Une carte par une carte, c'est important ce message. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas si ça va répondre à votre question. En tout cas, même si ça ne répond pas à votre question, prenez compte de ce que je dis. On me dit que là, vous étiez dans l'attente d'un signe de l'univers. D'accord? On me dit que c'est pas là. C'est peu probable qu'un signe de l'univers vienne vous éclairer là. Pas durant ce mois de janvier, en tout cas. Après, vous savez, chaque fois, parce que la lune est le 7, c'est samedi, tout peut changer, d'accord? Mais là, tout de suite, maintenant, je vous dis que c'est peu probable de vous attendre à un signe de l'univers. On me dit pour l'instant, il va falloir attendre, afin qu'il y ait un éclaircissement sur quelque chose. On me dit qu'il va falloir peut-être demander de l'aide à vos anges. En tout cas, actuellement, on vous dit de lâcher prise, c'est important, et surtout, demeurer positif. Positive. Je ne sais pas si ça répondra à votre question, mais je vous le dis.
Allez. On va essayer de faire vite, parce que depuis tout à l'heure, je suis à 48 minutes. Donc j'espère que j'arriverai un peu plus vite avec vous. Après, ça dépend quand ça me parle, je suis obligée de tout dire. Donc, allez, on y va. On y va avec l'oracle de la lune. Allez, pour mes amis balance, s'il vous plaît. Une carte. Je prends vos réponses là. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous parler. En plus, je parle des balances, j'ai de la lune en balance. Hein. Après, mes amis balance, quand vous écouterez la lune, parce que c'est à me dire, tu peux leur dire, vous êtes très très sur le pro par rapport à la lune. Écoutez, d'accord? Bon, alors là, par rapport à votre question, si je suis revenue dessus, c'est parce que ça m'a attiré de ce que je viens de tirer. Ça m'a attiré ce que je viens de tirer. On vous a dit que c'était peu probable, d'attendre un signe. On vous demande de lâcher prise et d'attendre, et de demeurer positif. Et bien là, c'est pareil. Un résultat sera gagnant-gagnant afin de reprendre votre propre équilibre. Mais sur une situation, il n'y a rien du tout à attendre. Et c'est rapidement qu'il va falloir terminer quelque chose afin de prendre un nouveau recul et de prendre soin de vous afin de partir sur un nouveau départ. Parce que derrière ce nouveau départ, la prospérité vous attend. La prospérité, ça peut être financière, ça peut être amoureuse, ça peut être un bien-être, tout simplement, parce que juste avant, nous avions le bien-être. C'était le message des guides par rapport à la lune. Nous allons prendre un message des prières. Faire un petit... Alors, du coup, hop, je peux ranger celle-là. Tac. Ça. Pareil. Hop. Allez, on y va. L'oracle des prières pour mes amis. Balance. On a l'équilibre. Wow. Tous les oracles parleront à différentes personnes. Moi, par rapport à la lumière que vous ne voyez pas, ça n'a rien à voir avec les guides spirituels. Je pense plutôt que c'est la lumière que vous ne voyez pas par rapport à une situation. Je vous dis ça parce que vous venez de me le dire. D'accord? Parce que c'est ce que je vois là. Enfin, différemment. Donc, on me dit que vous allez reprendre un équilibre. On me dit que vous avez réussi à peser le pour le compte sur vous-même. Hein. En gros, vous êtes cherché un petit peu à un moment donné. D'accord? Et durant ce mois de janvier, là, vous allez être un peu propulsé. Hein. On me dit que vous allez reprendre votre yin, votre yang. Monsieur Cyril, je te fais un petit coup si tu m'écoutes. Entre le soleil et la lune, tu comprends ce que je veux dire. On me dit, fiez-vous au conseil du soleil et de la lune. Donc, la lune va être très importante pour vous. Je ne veux pas vous le cacher. Vous allez reprendre votre équilibre, vous allez reprendre votre yin, votre yang. Donc, on nous en va encore l'équilibre entre le noir et blanc. D'accord? Vous êtes un ange terrestre et on me dit que vous devez voir les choses différemment et que la vie, sans vos soucis, elle est quand même assez belle pour être vécue. On me dit que durant ce mois de janvier, vous allez être un guerrier ou une guerrière pacifique et vous allez vous affirmer de manière très pacifique. On me dit que vous avez pas mal de dons hein, dans les mains. Je vois les mains. En tout cas, vous êtes éclairé de lumière. Pourquoi? Parce que les guides vous soutiennent dans un périple que peut-être qui dure depuis très longtemps.
En tout cas, vous êtes soutenu par au moins 3 guides, d'accord? Et un quatrième que peut-être vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, c'est un être cher qui est proche de vous. C'est un défunt qui vous soutient et qui essaye de vous ramener l'équilibre dans votre vie. Alors, nous avons beaucoup de lumière. Hein. Je vais tirer encore une dernière carte. On me dit que l'archange Uriel va venir partager la lumière parce que vous êtes un ange. Donc, cet ange doit être éclairé pacifiquement afin de reprendre une synchronicité avec lui-même. Donc, je parle de vous là. Et de reprendre votre propre équilibre. Mais c'est vos défunts aussi qui vous donnent un coup de pouce. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Vous avez les guides et les défunts quand même qui vous donnent un coup de pouce. Hein. Sincèrement, je ne peux pas mieux faire. Hein. Vous avez tout. Regardez. Là. Pacifique, la lumière, les dons spirituels, le troisième œil qui est bien ouvert, tout est là. Hein. Là, c'est l'archange Raziel, les dons spirituels, vous les avez. Hein. Le chakra troisième œil est bien ouvert, les mains sont dans la guérison, le chakra du cœur est dans l'empathie, dans l'écoute. On visionne, on écoute, on visionne, on guérit. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Ben, on parle du miracle de la prière. Transmettez vos prières au ciel, sans fond. Donc, s'il vous plaît, écoutez la lune et faites vos compiles. C'est très important. Ok? C'était assez fort, votre tirage. Ok. Allez, on y va avec les artisans de lumière. Il y a beaucoup de signes durant ce mois de janvier où je vois la lumière, hein, quand même. Hein. De toute façon, 2023, c'est la lumière. La lumière surtout. Au niveau de la conjoncture, on ouvre les yeux, on nous dit enfin les choses. On arrête de nous prendre pour des marionnettes ou des pantins. Et 2023, ça va être compliqué, je tiens à vous le dire. 2024 ira beaucoup mieux. Ok, bon. Bon, là on me parle de double mission, vous êtes en train de vous canaliser afin de vous élever. Donc vous êtes bien dans la lumière, on essaye de vous élever, de vous canaliser. Vous devez vous canaliser, c'est très très important pour pouvoir vous élever. Manque de canalisation importante afin de pouvoir vous élever. Là, on va vous donner un coup de pouce. Les guides spirituels vous aident. Tout le monde vous aide, même vos défunts vous aident. Hein. On me dit qu'à un moment donné, il va falloir peut-être penser à vous amuser hein, et à prendre du bon temps pour vous. Hein. D'accord? C'est très important, la lumière est là, donc à un moment donné, il va falloir vraiment reprendre un peu votre joie de vivre si vous étiez en perdition de votre joie de vivre. Par contre, on me dit qu'il va falloir poser des limites qui sont importantes. Vous devez poser des limites. Parce que vous vous épuisez pour rien. Il va falloir savoir dire non, j'ai l'impression. D'accord mais on me dit que vous ne savez pas dire non parce que vous avez peur de l'abandon. En tout genre. On me dit aussi qu'il va falloir poser un cadre, poser des limites. Savoir dire non, poser un cadre. Vous n'avez pas à le faire parce que vous avez peur d'être abandonné. Donc ça peut être par rapport à des parents, par rapport à des collègues, par rapport à un patron. Ça peut être par rapport à des enfants. Hein. Il y a des femmes qui se laissent, je veux dire, mener par le bout du nez par rapport à ses enfants. Non, c'est pas parce que vous allez dire non à des enfants que vous allez les abandonner. Hein. Ça s'appelle, c'est pas de l'éducation. D'accord? Donc, arrêtez de vous épuiser pour rien. Posez un cadre. N'ayez pas peur qu'ils vous disent « Oh non, tu m'aimes plus ». Ça n'a rien à voir. Hein. L'éducation reste l'éducation. Et oui, il va falloir savoir dire non. Posez réellement vos limites dans tous les domaines. Ok. C'était assez puissant quand même. Hein. Allez, on y va. On va partir sur l'oracle. Oui, c'est ça, l'oracle des planètes de Dominique Humaine Bouvet, la grande astrologue. Vous pouvez retrouver Dominique Humaine Bouvet sur Facebook. Vous tapez Dominique Humaine, H-U-M-E-N de mémoire, Bouvet, B-O-U-V-E-T. Et son oracle s'appelle l'oracle des messages des planètes. Voilà. Allez, on y va pour vous, mes amis Balance. Je vais arrêter de dire des choses pas gentilles sur vous des fois parce que il y en a qui vous prennent normalement. Après, il y en a qui ont bien compris que j'avais un fils balance. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Et, vous en voulez aux balances. J'ai un fils qui est balance hein, et je l'aime énormément. Donc arrêtez de me balancer. Vous n'aimez pas les balances. D'accord? J'aime tous les signes. Point.
Je préfère le dire avant. Bon, alors, mes amis balance, laissez partir le passé. Les choses doivent se reconstruire et se restructurer. Par contre, vous êtes très, très, très dans l'exigence. D'accord? Vous voulez toujours être... alors, ça, c'est complètement... on passe le pour et le contre, c'est vous. Hein, je suis désolée de dire. Je peux pas faire autrement de vous ramener à vos vraies valeurs. Donc, vous êtes à pas savoir dire non, mais vous êtes très exigeant envers vous-même. C'est bizarre. Soyez aussi exigeant envers vous-même qu'envers les autres, surtout. D'accord? Donc, on me dit que vous êtes très exigeante envers vous-même. On me dit respectez votre propre vérité et surtout, allez à l'essentiel. Non. D'accord. Donc, on me dit qu'il n'y a pas de retour à faire sur un passé. Il va falloir avancer. Il y a une restructuration des choses qui vont se faire avec une reconstruction. D'accord? On me dit que là, durant ce mois de janvier, vous serez très irritable, beaucoup d'humeur changeante. Tout simplement parce que vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Donc, ça va pas aller comme vous voulez ou pas assez vite ou pas assez concret comme vous le souhaitez. D'accord? Faites confiance juste à votre intuition, à votre instinct. Ça sera très important parce que vous avez une force à l'intérieur de vous qui vous pousse à créer quelque chose. On parle d'une éclosion, d'une création là quand même. Hein? Après, on me dit que vos efforts vont payer. On parle d'un engagement qui va se concrétiser. Mais on me dit que pour certains ou certaines, ça sera plus un fort que de l'amour. Faites essayer de faire la part de choses entre le flirt, le plan, on va dire, et l'amour sincère. D'accord? C'est un engagement qui arrive, mais attention de ne pas vous faire avoir. Hein? Pour ceux qui sont mariés où tout va très bien, on me dit qu'en couple, vous allez avoir des nouveaux projets. Peut-être de vous mettre... ou de vous associer au niveau professionnel ou de faire beaucoup de choses professionnellement ensemble ou de créer quelque chose tout simplement. Même si vous êtes à la retraite, vous pouvez dire ben tiens, je vous dis n'importe quoi, on va ouvrir un magasin de brocante. Oui, c'est tout bête. Hein. Je dis ça, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes archi protégé, période favorable financièrement, ça c'est clair, on l'a vu dans la lune, vous aurez qu'à écouter. On parle que vos efforts vont payer, on parle d'une consolidation. Les limites que vous allez mettre seront porteuses d'évolution et de succès. Les limites. Ok? Je ne vais pas le remettre sur le couvert, mais c'est ça. Après, on me dit que, bon, passion, aventure, ouvrez les yeux, l'amour, le sexe, l'harmonie, l'équipe, la plénitude, mais ça sera que éphémère. Pour certains ou certaines. D'accord? Entre force et douceur, il faudra... Entre force et douceur et douleur, parce que si vous pensez que c'est l'amour de votre vie et que ce ne l'est pas, eh bien, il y aura la douleur après la force et la douceur. Vous devez retrouver surtout votre équilibre. D'accord? C'est très très important pour vous ce mois de janvier. Les amis, balance. Pour certains ou certaines balances qui sont en couple, vous êtes très exigeant et vous n'osez pas dire non à votre chéri. D'accord? On parle de beaucoup de changements d'humeur pour vous. On peut me dire aussi que votre couple est très consolidé et que là, sexuellement, ça va être la profusion. C'est que si vous êtes en couple depuis longtemps. C'est pas une relation qui vient de commencer. Hein, soit bien clair. Ok, on y va avec l'oracle de la gratitude. On y va avec l'oracle de la gratitude, s'il vous plaît. Pour mes amis balance. Allez, pour mes amis balance avec l'oracle de la gratitude, s'il vous plaît. Du 1er au 31 janvier, s'il vous plaît. Engagement amoureux. L'auto-évaluation. La quiétude. La quête. L'aboutissement. Les intentions. Je vais vous dire, hein, ne vous inquiétez pas. Les possibilités. La sagesse. Ok, bon. Là, on nous parle de quoi? D'amour. Donc, là, je ne vais pas parler du tout aux couples qui sont ensemble. Écoutez, tout va bien. Je vais parler à ceux qui sont en recherche d'amour. D'accord?
On me dit que vous recherchez un engagement. Mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous l'évaluez, vous la personne, donc c'est le là, d'accord, la personne, vous l'auto-évaluez. Vous êtes en train de... On commence à tac, 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 tac. Vous la scannez. Bon, ouais, c'est l'image qu'on me dit. Vous la scannez, la personne. De haut en bas, de bas en haut. D'accord? Peut-être que ça va vous faire, mais moi, ça me fait rire. Donc, par rapport à un engagement, vous avez besoin d'un engagement, vous avez besoin de scanner les personnes, d'accord? Pour l'évaluer et voir si cette personne pourrait vous correspondre. Parce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes fait avoir à plusieurs reprises. On me dit ce que vous voulez, c'est être dans la non-inquiétude, vous voulez être dans la sérénité, d'accord? Vous voulez que les conversations soient fluides et sans mensonge. On me dit que vous souhaitez un aboutissement sentimental. Vous en avez marre de végéter, vous prendre à chaque fois des revers, ou c'est pas des revers à pas aboutir sur réellement un vrai engagement. D'accord? Mettez votre intention, mettez les vraies intentions quand vous allez faire. Écoutez bien, je vous le dis, écoutez bien le signe de la lune là que je viens de faire avec les pages positives et négatives. Vous allez devoir mettre, vous aussi, parce que j'ai fait je sais plus quel signe, Capricorne je crois, vous allez devoir mettre vos bonnes intentions. D'accord? On me dit que vous allez avoir énormément de possibilités. Alors, on les voit bien vos possibilités, hein, ça arrive sur rien. Hein. Enfin là en l'occurrence. Hein. On me dit que vous êtes rempli de sagesse, vous êtes une guerrière, un guerrier, vous êtes très calme, très cool. À l'extérieur, par contre à l'intérieur, vous bouillez comme une cocotte minute, on est d'accord. Mais quand vous avez envie, vous êtes dans l'harmonie, force et plaisir. Par contre, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. J'ai l'impression que vous traînez, regardez, vous traînez des fardeaux derrière vous. Hein. Là, regardez, je sais pas si ça fait focus, je sais pas comment je vais faire pour faire focus. Ah voilà. Vous traînez des fardeaux, vous êtes pris dans une toile d'araignée. Terminez ce que vous avez à terminer afin d'aller chercher le vrai engagement. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous dis ça, c'est tout simplement vous êtes en quête réellement d'un vrai engagement. Pour l'instant, moi, en fonction de ce que je vois, la sagesse, les intentions, l'aboutissement, des possibilités, prenez du temps pour vous. Mettez-vous encore en ermite, même si c'est long, soyez patient ou patiente, c'est pas le bon moment. D'accord? À chaque fois que vous avez fait une rencontre, que ce soit récent ou lointaine, ça n'a jamais marché. Posez-vous les bonnes questions. Tout simplement, peut-être que vous faites des schémas répétitifs. Donc, pour pas recommencer à faire des schémas répétitifs en 2023, posez-vous les bonnes questions. Je suis gentille. Non, mais je suis pas méchante en vrai. Bon, allez, je suis pas méchante, j'adore mon fils. Enfin, mon fils, il est en couple, mais ça se passe très bien, donc ça lui parle pas. Puis tant mieux, d'ailleurs. Allez, ça c'est souci avec les autres. Allez, on y va avec l'analytique. Le message des guides s'appelle, normalement. Allez, on y va pour mes amis balance, s'il vous plaît. Pour mes amis balance, s'il vous plaît. Bon, excusez-moi, j'ai très chaud. J'ai la cheminée là à fond. Alors, vous partez sur une grande transformation. Vous allez prendre un nouvel envol. On parle de créativité pour vous. Ok. Je vous dirai après, parce que là, j'attends hein, une petite histoire. Les guides sont avec vous, en tout cas. Waouh, c'est excellent, ça. Alors, chaque oracle, bien sûr, va parler à différentes balances. Hein. Ça ne peut pas être à tout le monde, tous les oracles. Hein, ça, ou alors, c'est merveilleux. Bon, on me dit que vous partez sur une grande transformation pour un nouveau commencement. Pour certains ou certaines, vous allez reprendre le plaisir de vivre par rapport à cette transformation ou cette créativité. Vous allez enfin à retrouver votre esprit sain pour pouvoir créer quelque chose, ou vous transformer vous-même pour aller chercher votre propre bonheur. En tout cas, vous sortez de l'ennui, de la lassitude et de la frustration amoureuse, parce que ça y est, vous visualisez votre futur. Si vous écoutez la lune, vous visualisez votre futur sur tout ce qui est financier et professionnel. C'est pour ça que là peut-être durant ce mois de janvier, là, vous laissez tomber tout ce que j'ai dit auparavant par rapport à l'engagement. D'accord? Pour ceux qui sont engagés, ben, vous n'êtes pas du tout dans l'ennui.
Hein. Vous êtes en couple, tout va très bien. Et peut-être que ça va de mieux en mieux et ça va éclore de plus en plus. Hein. En tout cas, vous sortez d'un doute. D'accord? Vous reprenez votre joie de vivre. Hop là. On me dit qu'il y a des personnes qui vous entourent. Peut-être peu, mais c'est des vrais amis. Mais malgré cela, vous êtes en train de réaliser vos propres amis. Alors peut-être que ce n'est pas des amis, peut-être que c'est des copains, des copines, il faut faire la différence. D'accord? Par rapport aux personnes qui vous entourent, peut-être qu'il y a justement, il y a énormément de personnes qui vous entourent, d'accord? Vous êtes en train de réaliser, et du coup, qui vous mettent dans la restriction, ou alors c'est vous qui vous bloquez par rapport à ces personnes. Si vous bloquez par rapport à ces personnes, c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes. Vous ne bloquez pas, passez votre chemin, lâchez prise. Sortez de votre vie. Cette analyse sera nécessaire pour vous parce que vous partez sur une grande victoire. Par contre, on me dit que des personnes de votre entourage, pour l'instant c'est l'entourage, je ne vois pas autre chose pour l'instant tout de suite, qui vous ont manipulé, qui vous ont dupé, qui vous ont trahi. Et qui vous ont mis à mort. Bon. Ça s'est passé apparemment parce que vous reprenez le plaisir de vivre. Vous avez dû faire des compromis avec vous-même. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous avez dû faire des compromis. J'ai l'impression qu'après cela, vous avez dû faire des compromis avec vous-même afin de vous remonter. En tout cas, vous avez repris votre équipe suite à une perte. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. La duperie, la manipulation, la trahison, la mort. Quelque chose vous a mis dans le chagrin. Si je me suis fait avoir, je me suis fait berner. Alors, ça peut être à tout niveau, hein. Je ne parle pas de sentimental, hein. Ça peut être professionnellement, ça peut être à tout niveau. Après, on avait la communauté, donc on a les personnes de votre entourage. Hein. Et ça vous a mis en colère. Vous avez été en colère après vous-même. Pour moi, c'est passé, je vous dis direct. Hein. Parce que suite à cette colère que vous aviez en vous, vous partez sur une renaissance parce que ça y est. Vous avez fait le grand ménage, le grand nettoyage. Vous avez enlevé toutes les personnes qui étaient toxiques autour de vous. Afin de reprendre la joie de vivre. Et la joie de vivre, elle vous amène sur quoi? Sur les affaires, sur le pro, sur le financier. Parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre une estime de vous-même sur le professionnel, afin de vous lancer avec Vénus sur l'amour. C'est pour ça que vous avez besoin de cette estime de vous professionnelle ou financière. Donc, avoir un statut financier pour y arriver, ou avoir un bon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous êtes à la retraite, mais que vous avez une très bonne retraite et que vous ne vivez pas... vous vivez bien, enfin normalement, parce que bien maintenant c'est compliqué, mais normalement, eh bien vous allez pouvoir être fier de vous et reprendre l'estime de vous-même. Mais oui, en plus mes amis Balance, vous êtes amour inconditionnel. Parce que vous avez regardé la vérité en face, c'est quelque chose. La vérité en face, c'est que vous êtes trop en souffrance. Vous portiez des fardeaux depuis longtemps. Et là, ça a été une explosion dans votre tête. La vérité est sortie. La souffrance est sortie de votre tête. Et voilà. Et maintenant, vous reprenez votre force de vie. Parce que vous êtes sorti de votre désespoir également. Et vous allez sur de nouvelles priorités. Vous avez lâché tous vos fardeaux qu'on avait partout d'ailleurs. Vous avez lâché tous vos fardeaux afin de prendre ce nouveau chemin. Je suis déjà à 29 minutes, ça vient de me faire peur. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. C'est pas possible, j'arrive pas à faire plus vite aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, hier non plus. Allez, on y va. Pour mes amis Balance. Séparation. Séparation d'un contrat. Séparation d'un contrat de travail. Tiens, c'est bizarre, j'en ai parlé au Capricorne tout à l'heure. Enfin, dans le genre.
Ouais, on me parle d'une séparation, d'un contrat de travail, un travail que vous aviez depuis longtemps, d'accord? On me dit que là, vous allez faire des compromis, des négociations par rapport à ce contrat de travail. Ouais, ça va être un bien-être pour vous, hein, de vous séparer de votre travail, pour certains ou certaines. Hein. Ou peut-être que c'est au taureau, si je parle de ça. Voilà, on va vous accuser en disant, ouais, tu voulais la place, on t'a donné la place, on t'a donné un nouvel échelon, tu l'as eu. Eh ben non. Ben non, non, vous vous séparez, vous ne voulez plus de ce contrat, vous ne voulez plus du tout de ce contrat de travail. Vous avez fait des compromis, maintenant vous allez faire la fête, malgré les accusations, vous vous en foutez, c'est une chance pour vous que ça soit accepté, que vous puissiez enfin partir. Pour moi, c'est un travail que vous faisiez depuis longtemps. Vous avez juste envie de prendre de la distance et prendre le large, en gros c'est ça. Peut-être que ça sera en février. Je vais vous rejouer ça. Ou peut-être que vous allez commencer à y cogiter le 20 janvier. Bref. Bon. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous a trahi, qui vous a trompé. On dit ça peut quelqu'un qui revient vers vous, qui vous a trompé, qui vous a trahi, il va faire encore un petit peu de temps. Mais cette personne va revenir amicalement. Parce que c'est déjà un ami. Une amie. Eh, c'est vous qui allez revenir. Ah, ok. C'est vous qui allez revenir. D'accord. Donc, pourquoi vous allez revenir? Pour vous venger? Ça sert à rien la vengeance, hein. Donc, retour après une séparation, trahison, faut du temps, l'amitié et vous. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors, on parle des hommes et des femmes, là. Donc, il y a bien une personne qui vous a trahi, d'accord? Avec qui vous êtes séparés. On me dit qu'il va falloir un petit peu de temps. C'est un ami ou une amie avec vous. Mais il s'est passé quoi? Du sexe. Crac, crac, boum, boum. D'accord? Et peut-être que vous allez revenir vers cette personne parce que nous avons le bim-brang, parce que vous avez envie de sexe, tout simplement. Sans rien d'autre. D'accord? Parce que oui, dans votre tête, ça vous hante. Au niveau psychologique, vous avez vraiment envie de sexe, quoi. Hein. On dit que tout se passe au sein de votre foyer. On parle d'un homme. Ça peut être une femme, vous savez très bien. Bon. Même si vous y retournez, ou peut-être que vous êtes retourné 2 fois, 3 fois. À mon avis, vous êtes arrêté à 3. Je ne sais pas pourquoi. Je marque toujours en chiffre 3, peut-être pour ça. Peut-être que vous avez vu cette personne 3 fois et qu'à la fin, au bout des 3 fois, elle vous a trahi. Peut-être que c'est ça. D'accord? En tout cas, vous partez sur un grand changement. Malgré votre instabilité émotionnelle et physique, vous avez d'autres projets dans votre tête. Vous avez d'autres projets dans votre tête. Un homme ou une femme, un homme et la femme. Hein. Donc là, ça peut être le couple aussi. Vous êtes dans l'instabilité parce que vous voulez faire un truc ensemble, une créativité ensemble. Hein. Comme ça. En tout cas, vous êtes dans l'instabilité par rapport à des nouveaux projets. Ah. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous êtes dans l'instabilité parce que vous êtes encore planté amoureusement. Alors vous vous êtes dit, même si c'est un ami ou une amie, bon, je sens qu'on peut être peut-être un peu plus loin, hein, dans l'amitié. Dans l'amitié, même si crac crac boum boum, construire quelque chose, d'accord? Là, c'était une fatalité, tout s'est écroulé pour vous, ça vous a mis en échec. On dit que vous allez reprendre la joie de vivre, mais ça va prendre du temps, encore. Pour l'instant, vous devez lâcher prise et prendre de la distance. On dit que pour l'instant, ce qui est plus important, ce qui va être le plus important pour vous durant ce mois de janvier, c'est la famille et le financier. Avec qui vous allez devoir communiquer. Communiquer avec la famille ou communiquer avec vos finances. Parce que vous êtes en train de protéger de tous côtés, financièrement et familialement. Je n'irai pas plus loin parce que quand je vois 34 minutes, j'ai encore plein de choses à vous dire. Après, comme je ne m'écoute pas parler, je ne sais pas tout ce que je peux vous raconter. Je sais que je suis assez précise, logiquement.
Allez, on va faire en 3 cartes. Bon, l'étoile, renaissance, joie, espoir, inspiration, nature. Ok, d'accord. Ça m'étonne pas, ça. Alors, la renaissance arrive pour vous. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai parlé du 20 janvier, mais je ne sais plus de quoi j'ai parlé. Ça sera après le 20 janvier, en tout cas. La renaissance, la joie de vivre, la nouvelle inspiration, la nature, je sais pas, je sais pas, une harmonie en vous. Vous voyez? Une harmonie en vous. D'accord? On me dit que vous recherchez la stabilité, la sécurité. Vous êtes dans l'interrogation actuellement sur le sentimental. Vous vous sentez las de tout ce qui arrive. On ne parlera pas au couple, hein, on est d'accord. Hein. On me dit que au niveau spirituel, certainement, vous avez travaillé dur pour en arriver où vous en êtes. Soyez fiers de vous. On me dit que votre chakra du 3e œil est vraiment très ouvert. On avait depuis le départ. Hein. On me dit que l'énergie va gagner de la vitesse et on parle de créativité. La créativité, je suis désolée de vous dire, mes amis, balance. Ça sera l'expérience de votre sagesse et on vous dira un grand bravo. Surtout, ne vous sous-estimez plus. Pas. Pour mes amis balance, il y a une créativité au niveau spirituel. Hein. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte tout simplement. Ouais, vous avez besoin de vous construire là-dedans, en tout cas. Vous avez beaucoup de talent là-dedans, d'accord? Ouais, vous allez vous lancer un nouveau défi pour aller encore plus loin sur vos capacités. J'ai l'impression spirituellement. Ok. 36 minutes, tout va très bien. Allez, on va prendre l'oracle A de Adaline. Et je vais recouvrir logiquement. Parce que là, c'est pas recouvert, il faut que ça parlait bien. Ok. La maison, votre foyer. Ok. Coupure avec votre foyer. Le retard. Ok. Bon, pour certains, vous allez déménager. Ça prend du temps, mais il y a une coupure avec votre foyer. Hein. Vous allez déménager. Ça, c'est clair, net et précis. Mais ça va prendre du retard. D'accord? Ça prend du retard. Mais en tout cas, je vous vois déménager. Ouais, parce que ce foyer où vous habitez, en l'occurrence la maison, mais ça peut être un appartement, d'accord? On me dit qu'il y a eu pas mal de blessures à l'intérieur de cette demeure, on va dire ça, de ce foyer. Ouais, peut-être que vous avez été en couple dans ce foyer, donc il y a eu pas mal de choses qui n'étaient pas bonnes. Peut-être que vous êtes en train de vous défaire, vous êtes en plein divorce pour vendre cette maison. Et du coup, vous avez gardé la maison temporairement, vous essayez de la vendre. Ouais. Et peut-être que votre autre est parti habiter à la ville. On me dit que ça vous tourmente. Ce qui vous tourmente, c'est votre foyer. La justice aussi vous tourmente. Ok. Regardez. Ok. Bon, votre autre époux ou épouse, ou compagnon, est parti à la ville. Ça vous tourmente. Qu'est-ce qui vous tourmente? C'est de déménager. Qu'est-ce qui vous tourmente? C'est la justice. Vous voyez, quand tout à l'heure je parlais, c'est une vente et vous avez gardé la maison, j'ai la justice juste à côté. Vous êtes dans l'hésitation sur quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation de savoir si vous allez, est-ce que vous voulez réellement partir de cette maison ou y rester. Voilà, pour vous, c'est votre ancrage, hein, votre foyer. Et on me dit aussi que vous avez pas mal d'amis à côté de votre foyer. Okay. Par contre, on me dit, mes amis balance, il va falloir faire un petit coucou et donner des nouvelles à des amitiés. Regardez, on me dit qu'il va falloir faire un petit coucou à des amis. Et vous aurez le retour de votre message. On parle d'amitié, on ne parle pas d'amour. Hein. Ok. Et c'est des amitiés fidèles, en tout cas. C'est bien vous. C'est bien vous. Hein. Voilà, c'est un retour à des amitiés fidèles. Hein. Peut-être que vous avez fait énormément de tri, vous avez gardé que les personnes importantes pour vous. Hein. Bon, par contre, un ex ou une ex, on parle de l'épouse du coup maintenant, d'accord? Il va y avoir un retour aussi hein, de cette personne vers vous. Et ça va vous mettre dans le malaise. Hein.
Vous êtes toujours sous l'emprise de cette personne. Hein. Ouais, gardez votre calme. Hein. Ou cette personne, elle vous empoisonne la vie. Hein. Cette personne, elle vous empoisonne la vie. Hein. Gardez votre calme, c'est très important. Gardez l'esprit surtout ouvert. C'est très, très important aussi. Ouais, peut-être encore une petite mauvaise période à passer, mais ça va s'arranger. Le malaise va se clipser. Hein. D'accord? Effectivement, vous avez été blessé. Alors, en plus, on me dit que vous êtes tenté, mes amis Balance, vous êtes tenté par quelqu'un. Alors, le Marcel, c'est comme... c'est la tierce personne hein, qui arrive. Hein, ou une nouvelle personne, c'est l'inconnu, c'est le X. D'accord? Donc, vous êtes tenté par quelqu'un, vous serez tenté par quelqu'un là durant ce mois de janvier. Mais de toute façon, vous allez y aller. Vous allez atteindre votre but. Hein, la tentation sera trop forte, vous allez y aller. Hein, en toute sérénité, sans vous poser de questions. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai dit. Après, ça dépend. Mais j'ai dit que faites attention à ne pas reprendre les mêmes schématiques. Hein. Vous cherchez l'amour. Vous cherchez vraiment l'amour. Parce que l'amour, c'est votre santé. Puisque l'amour, c'est votre santé. L'amour, c'est votre leitmotiv. C'est l'amour qui vous tient en vie. Si vous n'avez pas d'amour, vous êtes mort ou morte. D'accord? On me dit de regarder les choses en face. De faire confiance à votre bonne étoile. Si ça ne doit pas être cette personne, ça ne doit pas être cette personne. On me dit qu'il va falloir tester de nouveau. Faire un test de nouveau, voir si c'est la bonne ou pas. Ok. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous partez sur un pouvoir intérieur. Vous allez réellement retrouver votre équilibre, votre joie, votre bonheur. Aller sur votre propre aboutissement de mission de vie parce que vous avez tous les pouvoirs en main. Waouh! Voilà, mes amis Balance. Écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.